Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Voici donc le 13e épisode de Fais-moi une place, et c'est en fait l'épisode 0. L'épisode 0, c'est celui qu'on sort normalement avant tous les autres. C'est l'épisode dans lequel on explique pourquoi on lance le podcast, à qui il va s'adresser, de quoi on va y parler. Et moi, cet épisode, je ne l'avais jamais fait parce que je n'avais pas la réponse à toutes ces questions en démarrant l'aventure. Et maintenant que j'y vois un peu plus clair, j'ai décidé de me rattraper. Alors au départ, j'avais pensé parler seule devant mon micro et me confier à vous en quelque sorte. Et puis finalement, j'ai décidé de me faire interviewer. D'abord parce que je voulais vivre la même expérience que mes invités et voir ce que ça fait. Et puis aussi, ça m'incite à lâcher prise, à moins préparer, à me laisser guider, à faire confiance à l'autre, au moment présent et voir ce qui vient au fur et à mesure de la conversation. J'ai choisi un ami qui s'appelle Thomas pour m'interviewer parce que Thomas me connaît bien, il connaît bien le podcast, et puis parce qu'il est en train de mettre l'art et la créativité au centre de sa vie, et donc il comprend bien ce que je suis en train de vivre. Et je suis contente du résultat, même s'il y a plein de trucs que j'aurais pu mieux dire ou dire différemment, même s'il y a des choses que j'ai oubliées, j'en suis très contente parce que c'est une discussion authentique, c'est vivant, c'est un moment pris comme ça sur le vif. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Thomas. Donc pour ceux qui connaissent la région lyonnaise, on est au parc de la Tête d'Or aujourd'hui pour t'interviewer. Voilà, puisque tu animes ce podcast qui s'appelle Fais-moi une place, que tu as fêté plus d'un an d'existence du podcast. Tu as interviewé je sais pas combien de personnes, mais pas mal de personnes. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui t'y colles. Exactement. Pour clôturer la saison, on va dire. C'est ça. Ou préparer la prochaine, on verra, mais en tout cas pour faire la transition. Alors, avant toute chose, puisque tu es de l'autre côté de l'interview, et ce n'est pas toi qui interviewe aujourd'hui, mais tu te fais interviewer, comment tu te sens ? Très stressée en fait. Et je me dis que c'est vachement intéressant justement d'être de l'autre côté pour vivre ce que ça fait et devenir une meilleure intervieweuse. Mais ouais, je suis stressée. Bon, on va essayer de se détendre. J'ai pas l'habitude de prendre la parole. Je préfère écouter que parler. Voilà. Mais bon, je crois que j'ai des trucs à dire, donc on va voir. Ah oui, je pense aussi. Et puis les gens qui nous écoutent, ton audience a envie d'en savoir un peu plus sur toi. Dans tes interviews, tu parles peu de toi, de ton parcours. Donc les gens connaissent ta voix, connaissent la manière dont tu abordes les interviews, mais sur toi, peu de choses. Donc en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? Je vais essayer de faire court. J'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai bossé une dizaine d'années dans la com pour des grosses entreprises. Après, j'ai décidé de plutôt, suite à un bilan de compétences, d'aller vers la formation et le coaching. Donc j'ai fait de la formation, du coaching. Et puis après, petit à petit, je me suis vraiment spécialisée dans le coaching pour les personnes qui souhaitaient se réinventer, enfin se reconvertir, etc. Et puis, à un moment, en fait, j'en ai eu marre. Après le premier confinement, à la fin du premier confinement, j'ai eu soudain plus du tout d'énergie, mais vraiment plus rien, quoi. À une semaine de sortir de ce confinement, j'avais plus d'énergie. Je me suis posé la question. En fait, je me suis dit, bah voilà, Sylvie, tu aides des gens à se reconvertir, pour certains à réaliser leurs rêves. Et toi, est-ce que tu as réalisé tes rêves ? En fait, c'était l'effet confinement. Je me dis, c'était un peu l'effet. Et si on restait toujours enfermé comme ça, en fait, est-ce que tu es allé au bout de tes rêves ? Et je me suis dit, bah non, en fait, mon rêve n'était pas d'être coach et d'accompagner des gens à réaliser leurs rêves. Enfin, même si j'ai adoré faire ça, j'étais pas allée au bout du truc, quoi. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est quoi mon rêve ? Et à ce moment-là, mon rêve, c'était d'écrire un livre. Du coup, j'ai décidé de tout arrêter, de me chercher un job alimentaire, entre guillemets, et d'écrire un livre. Voilà. Donc un parcours avec quelques virages,
des prises de conscience, Mhm. des connexions à soi aussi. Oui, Parce de que, plus en plus. Ouais, de plus en plus. Donc, et ce qui t'a amené aujourd'hui, alors, à créer ce podcast. Donc, fais-moi une place. Ça a été quoi le déclic? Parce que là, tu nous as laissé avec ce projet de livre, ce travail que tu faisais dans une librairie. Et puis aujourd'hui, si tu animes ce podcast, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi la bascule? Est-ce qu'il y a eu un moteur? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Peut-être encore une autre prise de conscience qui fait que dans ta réflexion, dans ton développement, tu as décidé de créer ce podcast? En fait, il y a eu plusieurs choses. J'avais envie d'un podcast depuis un moment. Tu sais, quand j'étais coach, il y a une question que je posais souvent. Elle est pas de moi, elle est de Julia Cameron, qui a écrit des bouquins sur la créativité. Je posais une question à mes coachés, c'est de qui êtes-vous jaloux ou envieux? Et moi, j'étais envieuse d'une fille qui faisait un podcast que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'avais très envie de faire un podcast. C'était dans ma tête depuis longtemps. Et puis, quand j'ai voulu écrire mon livre, en fait, mon livre raconte l'histoire d'un ami que j'ai interviewé dans le podcast, Nico. Et du coup, pour l'interviewer, pour écrire le livre, j'ai dû l'interviewer à de nombreuses reprises. Lui, il habite à Paris, moi, je suis à Lyon. Donc, on a fait plein de Skype à l'époque, et j'enregistrais les Skype. Et en fait, j'adorais les interviews. Donc je sais pas, on le faisait une fois par semaine, un truc comme ça. Et à la fin de chaque interview, j'étais hyper revitalisée. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'adorais ça, découvrir des nouveaux univers, etc. Je trouvais ça génial, quoi. Et donc il y avait ça, le fait d'aimer interviewer. Donc je me suis dit tiens. Et puis ce sujet m'a toujours intéressée et j'ai eu pas mal de clients dans les gens que je coachais qui justement se reconvertissaient vers un métier artistique. Et moi j'étais pas à ce stade-là. Je pense que je me l'avouais un peu que j'avais envie de faire un truc plus créatif, artistique, mais pas tant que ça. Mais le sujet m'intéressait. Et donc je sais plus trop. À un moment je me suis dit bah ouais, vas-y quoi, lance-le ce podcast, ça fait longtemps, et puis on verra ce qui se passe. Donc c'est un peu un ensemble d'événements, ton livre, des gens qui étaient dans une démarche artistique, le plaisir d'interviewer, c'est un peu tout ça qui a fait que t'as dit tiens. Et ce qui a été le déclic pour que j'arrive à me botter les fesses pour le lancer, c'est que je faisais partie d'un groupe qui s'appelait la Serre aux papillons, qui était animé par Isis Lator sur on était un groupe de multipotentiels, donc de gens qui avons plein d'idées, plein de projets, mais qui avons du mal à aller. Je crois que c'est le propre des multipotentiels d'aller au bout des projets. Et le groupe m'a aidé justement. J'ai pas mal bossé sur c'était quoi les peurs d'y aller, etc. Et le fait d'appartenir à ce groupe d'entrepreneurs multipotentiels m'a permis de sauter le pas en fait. Ouais, et de rester focus sur un projet et de finalement lancer le podcast, d'arriver à canaliser un peu toutes tes idées et de savoir que c'est là où tu devais aller. En fait, je savais pas à l'époque, et une de mes grandes peurs, c'était, comme souvent dans mes projets, d'arrêter en cours de route, en fait. J'avais peur et puis je me suis dit, si je fais 3 épisodes, je ferai 3 épisodes, peu importe. Et en fait, ça fait un peu plus d'1 an, je crois que là, c'est le 13e épisode. Ça a été un peu une révélation en fait le podcast. Je le savais pas à l'avance, mais en fait j'adore tout dans le podcast. J'adore choisir mes invités, préparer les interviews, j'adore interviewer la personne, j'adore faire le montage, j'adore proposer j'adore ça en fait. Donc ça a été une vraie révélation et ça m'a permis enfin de m'avouer, parce que je pense que nos rêves, le plus dur c'est de se les avouer. Ça m'a permis de m'avouer que j'avais envie de bosser dans ce domaine de l'audio, de l'audiovisuel plus généralement en fait. Ouais, donc c'est ça, c'est que ça t'a ouvert à la fois t'as ce côté interview, côté humain, mais ça t'a ouvert aussi sur un monde qui finalement te plaît, comme tu dis, une révélation, c'est le monde de l'audiovisuel avec l'aspect technique aussi, parce que là, les gens ne voient pas, mais on a 2 petits micros, tu enregistres sur ton téléphone portable, donc c'est des branchements. Moi, personnellement, je n'y connais rien, donc tu t'es quand même bien formé à tout l'aspect technique, le montage, et c'est quelque chose qui te plaît, on va dire, autant que le contenu des interviews. C'est vraiment le package global
de transmettre ces interviews aux gens, à la Ouais. fois par les moyens, le contenu, les moyens, Ouais. et puis ta chaîne, podcast qui existe, Fais-moi une place, tout cet univers-là qui te plaît. Ouais. Et t'as ajouté un mot que j'ai pas dit, qui est transmettre. Et ouais, c'est ça en fait. Plus ça va et plus je me dis que j'aime documenter en fait, tu vois. Et transmettre à d'autres personnes qui sont un peu comme moi, qui ont envie de laisser émerger leur part créative, leur part artistique, mais qui savent pas trop comment faire. Et en fait, j'ai fait ça pas pour moi au départ, hein. J'ai vraiment fait ça parce que si je m'intéressais, je me suis dit que ça devrait intéresser certaines personnes. Mais en fait, je me rends compte que les questions, finalement, je me les pose pour moi. Je me suis rendu compte. Bon voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Fais-moi une place, FMUP. Hein, FMUP, hein. J'y avais jamais pensé, ouais, si tu veux. Ça sonne bien, je trouve. poétique. C'est moins poétique, mais un côté un peu dynamique, ça rebondit. Bref, tu interviews des gens qui ont à un moment dans leur vie décidé de mettre l'art, mettre ou remettre l'art au centre de leur vie, donc que ce soit au niveau de loisirs ou au niveau professionnel, puisqu'il y a beaucoup de gens que tu interviews qui témoignent d'une reconversion professionnelle. Alors l'art, c'est un mot qui veut tout et rien dire. C'est quoi l'art pour toi? Je savais pas si tu allais me poser cette question. Alors, tout et rien dire, pas tout et rien dire, mais ça peut dire beaucoup de choses, on peut chacun voir. Honnêtement, c'est super difficile. C'est une expression de soi. Je crois que c'est Marie que j'avais interviewée qui disait que c'était, et plusieurs que j'ai interviewé, une expression de l'âme. Joli. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est de la création, de quelque chose de nouveau. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, par exemple, quand je sais pas si c'est de l'art, mais dans les histoires que j'ai envie de raconter, dans des vidéos que j'ai faites, c'est raconter quelque chose de très personnel, mais un sujet qui est universel. Tu vois, l'amour, la rupture, etc. Tu peux raconter des choses hyper personnelles et qui vont toucher beaucoup de monde parce que ce sont des sujets universels. Pour moi, dans l'art, il y a quelque chose d'authentique, de créer quelque chose de nouveau qui ne ressemble à rien de ce qui a été fait parce que ça vient de nous. Moi, voilà. J'ai pas préparé cette question. Non, je la laisse là, on verra. On y reviendra, ça va être peut-être un peu pas le fil conducteur, mais en tout cas un des fils rouges de cette interview. Parce que l'art, les gens ce qui t'a donné envie de faire ce podcast, c'est comme tu disais, c'est que déjà tu as interviewé cette personne qui sera un des personnages dont l'histoire servira à écrire ton livre, et puis les gens qui étaient en reconversion, qui voulaient se reconvertir dans l'art. Donc il y a quelque chose qui te touche quand même. Artistique ou créatif. Oui, il y a quelque chose qui me touche. Tu t'es pas intéressé à des gens qui se reconvertissaient pour être prof ou pour être plombier, je dis n'importe quoi, ou c'est quand même. En fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours mis les artistes sur un piédestal. Et quand je bossais dans la com, tu vois, je m'intéressais, j'étais toujours très attirée par les gens du graphisme, par les photographes, j'avais bossé sur la photothèque pour une boîte, par tout ce qui était en fait artistique dans la com, et par ceux qui faisaient de la vidéo, enfin tu vois, les artistes pour moi je les mets vraiment sur un piédestal en fait. Et je sais pas d'où ça vient, mais oui, pour moi, c'est quelque chose qui me touche profondément, ouais. Pourquoi? Pourquoi tu les mets sur un pédestal? C'est l'aspect créatif, c'est l'aspect liberté, l'aspect peut-être un peu hors norme de leur activité, de leur mode de vie, de leurs aspirations, c'est quoi? Leur sensibilité? Ouais, c'est une bonne question. Un peu de tout ça, ouais, leur sensibilité. Je pense que les artistes que je connais, c'est ce que j'aime, leur sensibilité, parce que je suis quelqu'un de très sensible, donc c'est un mode de connexion, tu vois, de sensibilité à sensibilité. Je trouve ça extraordinaire, en fait, de créer. Je trouve ça... j'ai un total respect, en fait. Ouais, voilà, parce que ça vient
profond, de quelque chose de profond à l'intérieur de soi, parce que je trouve ça, il y a le résultat me bluffe souvent. Enfin, je suis très impressionnée par des musiciens, par des gens qui dessinent, qui peignent. Enfin voilà, tout ça, ça me touche beaucoup, ça m'émeut beaucoup en fait. Tu vois, l'art aussi, je pense que c'est quelque chose qui provoque des émotions. Enfin, et moi, à un moment, là, c'est un peu plus clair, mais quand je ne savais pas trop ce que j'allais faire après le coaching, je me disais, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est ressentir des émotions et les transmettre. Donc, voilà. Mission presque accomplie, ou accomplie peut-être même, ouais, je sais vu pas. de Ça l'extérieur. commence parce que j'ai d'autres idées de projets. Ouais. Ça m'étonne pas, tiens. Bah oui. avec 10 idées par jour. Alors, l'art, les artistes, etc. Toi, tu en es où? Est-ce que tu as une pratique artistique, déjà, et d'une? Et est-ce que, moi qui te connais un peu, donc je connais la réponse à la première question, est-ce que tu te considères comme artiste? C'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens que j'interviewe. J'aime beaucoup entendre la réponse. Non, je ne me considère pas comme une artiste. Oui, j'ai des pratiques artistiques. En fait, tu sais, justement avant l'interview, je me suis quand même un peu préparée en me disant d'où ça vient, tout ça. En fait, quand j'étais enfant, j'aimais tout ce qui était artistique. Je faisais de la danse, pour moi c'était magique. Je faisais des mini-expos dans ma chambre, j'enregistrais des cassettes, enfin tu vois. Et puis tout ça s'est arrêté en fait à partir du collège, je crois. Des cassettes de quoi? Je faisais mes émissions de radio. Tu vois, le podcast n'existait pas, mais tu sais, j'enregistrais à la radio des chansons, puis après je commentais, j'introduisais la chanson, tout ça. Ouais, j'étais animatrice radio en fait. Et donc tout ça, je l'ai mis de côté, mais comme beaucoup de gens, hein, je crois, pendant assez longtemps. Hein. Et puis ça m'est revenu, c'est réapparu il y a 10 ans en fait. Il y a 10 ans. Alors ça va peut-être te paraître bizarre, mais je pense que il y a 10 ans, il y a un groupe qui s'appelle Fauve. Je sais pas si tu te souviens de ce groupe. Oui, je me souviens, tu m'as fait découvrir. Ouais. qui était voilà très à la mode en 2013-2014. Et leurs chansons, leurs morceaux m'émeuvent encore d'ailleurs, mais je ressentais vraiment des choses très très fortes en les écoutant quoi. Et je comprenais pas pourquoi en fait. Et un jour, quelqu'un m'a dit, ils ont peut-être un message à te faire passer. Et effectivement, c'est un groupe qui, pareil, ils avaient des boulots classiques, machin, mais ils étaient au bout de leur vie, en fait. Ils n'étaient pas heureux du tout et ils se sont mis à faire de la musique pour aller mieux, en fait. Et ils ont fait avec les moyens du bord et tout. Et dans leurs chansons, ils parlent de ça et tout. Et je pense que, je le savais pas encore, mais ça m'a vachement touchée, en fait. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de cette part-là? Tu vois. Et puis, petit à petit, il y a eu pas mal de bouleversements dans ma vie perso. J'ai commencé par faire un stage d'aquarelle. Après, j'ai fait du dessin. Et puis je me suis mise à la batterie parce que c'était un rêve de petite fille bien enfoui jusqu'à ce que mon fils me demande d'en faire. Je lui trouve un prof, tout ça, et là il me dit non en fait j'ai envie de faire du foot. Ok. Et puis là je me suis dit mais attends en fait Sylvie c'est toi qui voulais faire de la batterie depuis toute petite. Donc je me suis dit ok on y va et donc j'ai commencé la batterie et ça a été quelque chose de génial. Enfin ça a été vraiment cool de m'autoriser une pratique artistique en fait et de voir que je pouvais en faire quelque chose. Et puis voilà, ça a continué. Il y a eu un autre truc aussi où, en fait, cette part, et c'est un truc qui me questionne beaucoup et que je demande aux gens que j'interviewe, c'est comment elle s'est manifestée. Tu vois, fais-moi une place. Pour moi, c'est la petite voix qui crie, mais la petite voix artistique, créative à l'intérieur de nous qui dit mais fais-moi une place. Et en fait, moi, ça s'est aussi vachement manifesté par les rêves. J'ai commencé à faire des rêves où il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte très doucement ou qui toquait à la porte mais qu'entrait pas. Et je me réveillais en me disant il y a quelqu'un et puis non. Et puis ça n'insistait pas. Je pense que c'était ça. Ah, c'est avec marrant, le recul, ouais. Et j'ai aussi fait des rêves très violents, d'affrontements dans une maison et tout. Et je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression que c'était deux parties de moi qui s'affrontaient en fait. Une partie, j'ai toujours une partie
alors elle est moins présente de moi qui dit mais c'est n'importe quoi, t'as aucun talent, qu'est-ce que tu vas aller foutre là-dedans quoi. Et puis maintenant j'ai une partie de moi qui dit bah si j'ai envie de le faire, je pense que j'ai des trucs à proposer. Donc ça s'est pas mal battu dans mes rêves. Et puis il y a eu aussi un moment assez clé, c'est un moment je faisais une formation justement pour accompagner les gens à la reconversion et on faisait tous les exercices qu'on allait faire à nos coachés. Et on a fait un exercice que je t'ai fait faire. Qui permet un peu de faire taire le mental et d'ouvrir plus son cœur. Et ce qui en est ressorti de cet exercice, c'est que j'avais vachement envie de faire des trucs artistiques, en fait. Beaucoup plus que d'accompagner des gens, même s'il y avait la partie accompagnement qui était là. Mais, et je me souviens en regardant les résultats et tout, j'étais hyper émue, je pleurais même, quoi. Et puis les gens qui étaient à la formation avec moi, me disaient, mais, bah non, c'est une évidence en fait. Tu vois, ça m'émeut vachement. Bah oui, je vois. Oui, ça doit être fort, ça doit être une prise de conscience très forte à ce moment-là. Ouais, ça a été très fort. Et puis, depuis, je m'autorise, tu vois, à faire de l'aquarelle quand j'ai envie de faire de l'aquarelle, du collage, comme on a fait il y a pas longtemps, de faire de la vidéo, de faire de l'audio, de continuer la musique, de jouer dans un groupe même. C'était quand même mon rêve. On n'a pas fait encore le premier concert, mais un jour on le fera et voilà. Et de chanter. Et oui, c'est vrai. Tu as raison puisque cette année, le mot de mon année, c'était j'ai décidé de faire entendre ma voix. Et là, j'ai eu envie de chanter, donc je me suis inscrite dans une chorale. Ouais. Alors, continuons un peu sur cette partie artistique parce que c'est vraiment à la fois le centre de ton podcast. Ouais. Le centre, peut-être pas le centre de la vie des gens que tu interviews, mais en tout cas une grande place énorme. Et puis pour toi, parce que ça représente, ça résonne par rapport à ce que tu dis, ça a été un besoin, presque un besoin à un moment d'aller dans on parlait de sensibilité, mais aussi de l'expression de soi dans l'art. Il y a une partie que ce soit par le chant, la batterie, enfin la musique ou le collage, etc. Complètement. C'est une façon de s'exprimer qui n'est pas une façon conventionnelle entre guillemets. Et c'est assez grisant finalement de se dire qu'il y a des moyens de s'exprimer qui sont très spontanés, etc. Et justement, est-ce que le fait d'animer ce podcast, c'est pour toi une façon aussi d'exprimer ta créativité, parce qu'on parlait de technique, t'as toute cette faut que tu prévois, t'as un planning, faut que tu trouves tes interviewés, tu prépares tes interviews, enfin t'as toute la partie com autour de ton podcast, bref, ce qui se passe avec les gens. Est-ce que c'est de l'art? Enfin, ça fait partie de l'expression de ta créativité d'animer le podcast, hein? Ouais, ça fait partie. Alors, j'appellerais pas ça de l'art, mais pour moi, c'est un moyen d'expression, effectivement, et c'est un énorme espace de liberté pour moi, en fait. Tu vois, t'es ton propre média en fait, donc t'interviews qui tu veux, tu le diffuses auprès de qui tu veux, tu poses ce que tu veux comme question. C'est un énorme espace de liberté, et même si j'ai envie d'aller vers d'autres produits entre guillemets audiovisuels, tu vois, j'ai envie d'aller vers le documentaire, etc. Ce podcast, je vais le continuer parce que c'est un super espace de liberté. Et où je peux exprimer ma créativité. Je vais pas jusqu'au... Tu vois, j'ai essayé par exemple j'avais suivi une petite formation en ligne sur la réalisation du podcast et comment on met de la musique sur le podcast et tout. J'avais trouvé ça passionnant. Enfin, comment on met des sons, etc. Alors j'avais commencé à le faire, mais ça me prend vachement de temps. Donc j'ai arrêté. Mais c'est un truc qui me passionne et donc je vais faire dans un autre... dans un autre domaine parce que j'ai envie de faire des portraits sonores de personnes et du coup de faire des petits produits comme ça vraiment travaillés artisanalement, tu vois, en rajoutant du son, de la musique, etc. Faire un beau produit fini, tu vois, c'est une œuvre. C'est une œuvre audiovisuelle. Avec un début, une fin, un contenu, un montage, de la technique, etc. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est un produit que tu offres aux gens et qui est là pour les toucher. En tout cas, enfin, c'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif. Ouais. Les toucher et pour le podcast, ce dont je me rends compte. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça touche. Dans les retours que j'ai, il y a des gens il y a même des gens qui m'ont dit,
ont pris des décisions aussi d'aller vers de changer un peu leur vie et qui m'ont dit le podcast ça fait partie des éléments, tu vois, d'écouter des gens qui l'ont fait, qui ont sauté le pas, qui se sont donné cette permission, ça peut aussi t'aider. Et c'est pour ça que je le fais aussi. C'est une autre question, mais je pense qu'aujourd'hui le monde a plus que tout besoin de l'art en fait. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pour revenir, l'intro, je voulais dire autre chose. C'était quoi ta question? C'était par rapport finalement aux produits que tu mettais à disposition des gens. Je sais. J'ai retrouvé ce que je voulais dire aussi. Ouais, ça touche les gens, ouais. Et je me suis rendu compte, on m'a fait ce retour, que en fait, c'était aussi une façon de permettre aux gens que j'interviewe d'affirmer qui ils sont en fait. En fait, comme je les fais verbaliser, ce qu'ils font, c'est une manière pour eux de se dire ah ouais, je fais ça en fait. Et ouais, c'est une copine qui m'a dit ça. Je me suis dit ouais, et si c'est ça, c'est cool. Tu vois, c'est vraiment chouette de aussi permettre aux gens interviewés en les faisant verbaliser que ouais, ils font des trucs vraiment chouettes quoi. Ouais, d'assumer quelque part aussi leur choix et puis de s'affirmer en tant qu'artiste. Ouais. Alors du coup, ces gens que tu interviews, parce que ça reste le cœur de ton podcast. Je veux dire, comment tu les choisis? Alors je pense pas que c'est plouf plouf. Tu dois quand même avoir certains critères. Est-ce que c'est par rapport à leur discipline? Est-ce que c'est par rapport à la reconversion, la manière dont elle s'est passée? Est-ce que c'est par rapport à ce qui va se passer quand vous prenez les premiers contacts ou la prise de contact? Est-ce que c'est un petit peu tout ça? Est-ce que c'est du feeling? Bref, comment tu choisis ces gens que tu interviews? Alors déjà, je choisis des gens qui rentrent dans la ligne éditoriale, c'est-à-dire des gens qui, à la base, n'étaient pas partis pour être artistes, pour des raisons X ou Y. Souvent, c'est... mes parents pensaient que que c'était pas bien, que c'était pas sérieux de vouloir être artiste. Souvent c'est ça, mais souvent ça peut être aussi des gens qui en avaient même pas conscience, tu vois. Moi par exemple, artiste c'était même pas un truc envisageable. Enfin bref, donc artiste c'est bohémien. Ouais, donc c'est des gens qui à la base n'étaient pas du tout partis pour ça et qui à un moment ont donné une grande place. Donc quand j'appelle grande place, soit ils ont tout laissé tomber pour devenir photographe, vidéaste, ébéniste, etc., tous les gens que j'interviewais, soit qui se sont débrouillés pour faire une grande place et qui parfois ont fait deux activités, une artistique et une plus alimentaire entre guillemets. Voilà. Donc déjà, ce sont des personnes qui rentrent dans cette ligne éditoriale. Et puis après, c'est leur histoire qui m'intéresse en fait. Pas tellement la discipline, parce que là tu vois par exemple j'ai dans la liste pour la prochaine saison, alors je sais pas si toutes se feront, mais il y a 4 photographes que j'aimerais bien interviewer. J'en ai déjà interviewé 2, mais ils ont tous des histoires géniales et très différentes. Donc c'est l'histoire qui m'intéresse en fait. La façon dont l'art a émergé chez eux, la façon dont ils se sont emparés de cet élan, etc. Et puis, ouais, ça va être majoritairement ça. Et puis, au feeling, il y a personne où je me suis dit, ah non, je le sens pas. Enfin, voilà, c'est plutôt... et puis leur envie aussi, parce que tu vois, j'en sollicite certains, mais tout le monde n'a pas envie de témoigner. De témoigner, ouais. Et ça, c'est tout à fait ok. Donc, et ce qui est cool là, c'est qu'il y a des gens soit qui écoutent le podcast, qui ont envie de témoigner, ou soit des gens qui me disent ah mais je connais un tel, il s'est reconverti, machin. Et ça, maintenant, j'en ai de plus en plus. Donc, j'ai plein de monde sur ma liste d'attente pour l'année prochaine, ouais. Alors là, le podcast, c'est encore une fois, il y a le contenu et puis il y a toute la forme, l'audiovisuel qui te plaît tout autant. Aujourd'hui, à force d'interviewer ces personnes qui vont forcément toucher ta sensibilité artistique, qui vont peut-être faire encore émerger des choses chez toi, peut-être des envies, etc. T'as tout ce côté audiovisuel, montage, journalistique. Qu'est-ce qui résonne le plus au bout d'un an, un peu plus d'un an de ton podcast? Est-ce que ça t'oriente plus vers l'envie de développer la part artistique ou la part journalistique, entre guillemets? Ou les deux? Les deux, en fait.
les deux, ça me... D'avoir interviewé tous ces gens, ça me donne beaucoup de permission, en fait. Tu vois, je me dis, mais... tu vois, je suis en train de comprendre que j'ai le droit d'aller vers vraiment ce qui m'éclate le plus, ce qui me touche le plus, et même si c'est pas un truc qui existe déjà, je crois que c'est vraiment ça que j'ai appris de tous les gens que j'ai interviewés, et je suis en admiration devant ceux qui arrivent vraiment à faire un truc à leur image, tu vois, à inventer vraiment une activité qui correspond à... Et je me dis, c'est vraiment ça que je vise. Donc, comme je te disais, il y aura des portraits sonores. J'ai envie de faire des portraits sonores de gens, comme tu peux avoir des portraits photos. Moi, ce sera des portraits audio, parce que je pense que il y a beaucoup de choses qui passent par la voix, et l'émotion, notamment, passe par la voix. Mais tu vois, j'ai aussi envie... Alors là, j'ai envie de documentaire, de faire du documentaire audio, j'ai envie de faire du documentaire vidéo, mais j'ai envie de le faire à ma façon. Tu vois, tu me parlais de technique. Bizarrement, la technique vidéo me fait un peu peur. Et du coup, j'ai envie de m'affranchir un peu de ça. Et moi, j'aime bien prendre des photos ou filmer un peu comme ça, tu vois, quand je vois un truc. Et du coup, le faire à l'iPhone, ça me va bien. Donc, on verra ce que je peux faire de ça, tu vois, ou alors faire... j'ai envie de faire des choses vachement... en vidéo, par exemple, j'avais suivi un cours en ligne où, en fait, on apprenait à créer des histoires, mais en filmant. Et ça, moi, j'aime bien. Je sais que c'est en écrivant ou en filmant que j'arrive pas à partir avec un plan en tête. D'ailleurs, parenthèse, ces vidéos sont visibles sur ta chaîne YouTube. Oui. Voilà, donc pour les gens qui ne connaissent voilà, que par le podcast, en tout cas, elles peuvent te découvrir sous un autre angle. Et donc, techniquement, elles sont assez nulles, mais j'ai essayé de raconter un truc. Et en fait, le truc est venu au fur et à mesure que je filmais, je disais, ah tiens, je pourrais faire ça, et ça, j'aime bien. Donc j'aime bien le côté documentaire pour ça aussi, parce que tu sais pas trop ce qui va se passer, etc. Et j'aime bien le côté vraiment... voilà, je sors mon iPhone et je filme un truc parce que je trouve qu'il y a un truc intéressant qui se passe. Donc j'ai envie et je crois qu'en fait je commence à l'avoir trouvé le cadre dans lequel je vais pouvoir m'exprimer. Et j'ai envie aussi de faire des trucs un peu plus manuels. Tu vois, on parlait de collage tout à l'heure. Je dessine pas bien. Mais par exemple, moi j'aime bien assembler les trucs. Tu vois, le podcast, j'assemble des bouts d'interviews, des trucs. C'est en vidéo, c'est pareil. J'assemble des trucs, je fais du montage. Le collage, j'aime bien pour ça, parce que je pars d'éléments qui existent et j'essaie de faire un nouveau truc à partir de ça, et j'adore. En fait. C'est ça mon truc. Ouais, créer à partir de l'existant, comme tu dis, assembler les choses. Ouais, je suis une assembleuse en fait. C'est bien. C'est bien. Je peux témoigner puisque j'ai vu tes œuvres de collage. Donc du coup, donc ce cadre d'expression, quelque chose de fluide finalement qui te correspond. Il y a de la spontanéité, il y a de la fluidité, il y a pas de contraintes finalement. C'est assez naturel pour toi. Oui, j'essaye d'aller vers le naturel, et c'est ce que disent les personnes que j'ai interviewées, quoi. Vraiment aller vers ce qui est naturel, simple, facile pour soi. Et ça, c'est pas si évident. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont vachement simples pour toi, mais du coup, tu te rends même pas compte. Mais pour les autres, je sais pas, une fois, tu m'avais dit, des vidéos, il y a du rythme, machin, et moi, je l'ai fait, tu vois, sans réfléchir, en fait. Et je me dis, peut-être que ça, c'est naturel. Et oui, c'est naturel pour moi, mais c'est pas évident, sans le regard des autres, sans le retour des autres, de savoir que, en fait, c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Et qu'il y a peut-être un truc, un fil à tirer. Donc là, peut-être que toi, en tout cas, l'assemblage, c'est quelque chose qui me paraît simple. Qui paraît simple, en tout cas. Alors, on parlera un peu de la suite, parce que là, c'est la fin de la saison 1, c'est le livre 1 qui s'achève, comme dans Kaamelott. On est à Lyon, on peut parler de Kaamelott. Pour les gens qui savent pas, ils sont tous lyonnais, les gens de Kaamelott. Tu nous parleras un petit peu du livre 2. Mais si on veut terminer sur la saison 1, pour les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, à chaque fois dans les interviews, tu vas mettre des réflexions qui t'ont marqué de la part des gens que tu as interviewés. C'est toujours bien senti, des phrases fortes, des choses intéressantes. Et donc il y a plein de choses qui on voit que en fonction des personnes, chacun avait des messages très forts, mais dans différentes tournées différemment ou sur différents thèmes. Toi qui as pris à gérer tout ça en pleine figure, gentiment.
ça a changé quoi tout ça, d'interviewer tous ces gens qui t'ont dit à chaque fois des choses qui ont dû te gratter, ou en tout cas te bousculer. À chaque fois, il y a des choses qui t'ont bousculé. Plus le podcast en lui-même. Donc au bout de cette première saison, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça concrètement? T'en as parlé un petit peu comme ça en filigrane, mais est-ce que tu serais capable de dire aujourd'hui fais-moi une place, voilà concrètement ce que ça m'a apporté? Ah ouais, ça m'a. Tu sais, je suis convaincue que c'est en faisant les choses que tu sais pas où ça va t'emmener, mais tant que t'agis pas, tant que ça reste dans ta tête, en fait, si j'avais pas fait ce podcast, j'aurais pas fait des choses. Donc voilà, les choses que j'ai faites, je me suis dit ça j'aime faire ça. Vraiment, c'est hyper excitant pour moi d'aller interviewer des gens, d'entendre des choses qui me touchent, etc. D'aider les gens à raconter leur histoire. Tout ça, j'adore, quoi. Donc je crois qu'il y a, il y a plusieurs. Alors comme je te disais tout à l'heure, désolée, ça part dans tous les sens, mais ça m'autorise à me dire que j'ai envie de faire partie de ce monde-là, de l'audiovisuel. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose là-dedans. Ouais, ça m'a permis de savoir, d'avoir un peu le lien dans tous les trucs que j'aime faire. C'est j'aime bien raconter des histoires. Oui. Et j'aime bien raconter les histoires des autres, ou j'aime bien les aider à raconter leur histoire. Mais ça, j'aime bien, en fait. Tu vois, le documentaire, c'est ça pour moi, c'est raconter des histoires que je vois, des histoires des gens. Et en fait, là, je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de le faire avec l'audio, avec les images, peut-être avec les photos aussi. C'est pas un hasard, je pense, si j'ai envie d'interviewer plein de photographes. Il y a aussi un truc qui me titille là-dedans. J'ai envie de mettre de la vidéo. Enfin, j'ai envie de créer des produits et de vendre des produits, n'ayant pas peur du mot non plus, audiovisuels en fait. Et le podcast m'a permis de le faire et de me dire que certes j'ai 10 milliards d'axes d'amélioration, mais que ça, j'adorais faire ça, c'était hyper excitant pour moi, c'était un grand espace de liberté et au service de raconter des histoires des gens. Ouais, je crois que non, tu vois, je pense que tu sais, des fois on parle de mission et tout, et permettre aux gens de se raconter, de leur donner cet espace où ils peuvent exprimer qui ils sont. On retrouve un peu ton passé de coach dans ce que tu dis. Oui. Il y a quand même beaucoup de stimulation des personnes, d'aide, d'accompagnement, de soutien. Ouais, c'est une autre façon d'accompagner en fait, parce que je pense que les interviews, des personnes qui écoutent ce podcast, ça peut les aider, je sais pas, à faire, tu vois, avoir des petits déclics, des petits trucs qui se passent petit à petit. C'est une autre manière d'accompagner que le coaching. Enfin, c'est pas vraiment de l'accompagnement, mais c'est une autre manière tu sais, moi, en fait, en le disant, non, tu sais pas, mais je vais te dire. En fait, moi, ce que je souhaite le plus pour chaque personne, c'est vraiment de se connecter à sa flamme intérieure. Tu vois, de pas renier cette part et d'arriver à aller au plus profond de soi et de se dire putain, c'est quoi qui m'anime, quoi. Et ça, c'était mon but quand je faisais du coaching, et c'est toujours mon but en fait. Donc je le fais d'une manière différente, un peu plus créative, quoi, qu'on peut être très créatif en coaching. Mais au final, ça sert toujours la même cause en fait, je crois, d'aider les gens à se connecter à cette flamme intérieure. Plus loin. Je vais te poser une question qui je sais pas quelle va être ta réponse, mais est-ce que dans les interviews, c'est plus sur les gens que tu interviews que sur toi, j'en aurais d'autres sur toi. Là, c'est plus sur les gens que tu interviews, où tu as senti que ce virage, finalement, il y avait quelque chose qui ne les satisfaisait pas, qui avait peut-être pas du regret, mais un peu de la désillusion, ou est-ce que tu as senti chez certains dire peut-être que j'ai pas fait le bon choix, ou qu'au contraire, tu as vraiment rencontré des gens qui à chaque fois étaient à leur place, étaient en accord avec eux-mêmes, vivaient leur vie, etc. Il y en a aucun qui était déçu ou quoi. Tous et toutes, ça leur a fait un bien fou en fait. Tu vois, c'était vital même. Enfin, tu vois, c'était.
Alors après, avec des contraintes, on en vit, on n'en vit pas, etc. Je fais le choix d'en vivre ou de pas. En fait, j'essaye de montrer plein de modèles possibles pour faire de la place à l'art. Donc j'interviewe des femmes, des hommes, j'interviewe des jeunes, des gens plus âgés. J'interviewe des gens qui en vivent complètement, d'autres qui sont au début, d'autres qui ont décidé de pas en vivre parce que ça leur met trop la pression et donc de faire 2 activités. Enfin, tu vois, j'essaye d'avoir vraiment un panel de ça, mais que les gens aient décidé d'en vivre ou pas, etc. Il y en a aucun. Ou alors non, il y en a aucun. Enfin, j'ai senti 0 regret, mais plutôt au contraire. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps en fait? Ouais, donc pour chacun, ça a été une sorte de libération, une sorte de permission. De permission. Enfin, je suis moi-même. Quoi. Enfin, je laisse cette part-là. J'écoute cette part et je la laisse vivre. Quoi. Et il était temps. Et certains, c'était hyper tard. Quoi. Alors, par rapport je pense à tous ces gens dont tu parles, il y a cette prise de compte. C'est la question que je t'ai posée un petit peu au début, qui est difficile. À un moment, ils se sont dit, je suis un ou une artiste. Je suis artiste. Et c'est la question qui est un peu difficile que tu poses aux gens que tu interviews. Ouais. Pourquoi c'est si difficile de s'avouer ou de prendre conscience ou d'affirmer qu'on est artiste. Alors sans parler d'en vivre ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu toujours un espèce de cette bascule. Ouais. Et pourquoi c'est si difficile? Enfin, toi qui as interviewé pas mal de gens sur le sujet aujourd'hui, est-ce que tu as il y en a très peu que j'interviewe qui disent. Alors j'ai pas posé à chaque fois, mais souvent quand je la pose, c'est oh là là non. D'ailleurs moi c'est ce que je t'ai répondu. Non, je ne suis pas artiste. Alors il y a 2 choses dans ce que tu me dis. C'est comment s'avouer déjà qu'on a des envies artistiques. Et ça, il y a des gens chez qui ça vient petit à petit, puis il y en a, ça vient parce qu'ils ont fait un burn-out, parce qu'ils ont fait une dépression, et il y en a qui en passent par là, quoi, pour se rendre compte que, tu vois, moi, quand j'ai tout lâché après le coaching, je pense que j'étais au bord du burn-out, quoi. Et il était temps que je m'avoue ça. Donc, c'est un truc souvent qui passe un peu par la douleur, quoi. Enfin, voilà, cette révélation. Et après, entre se dire, voilà, j'ai ma petite voix qui me dit fais-moi une place, j'en peux plus, et s'avouer artiste, se dire artiste, je pense qu'il y a je sais pas, une sorte d'humilité devant l'artiste avec un grand A. Je pense qu'on a chacun nos représentations de l'artiste, mais on peut voir des grands peintres, des grands musiciens, des grands chanteurs, des grands, tu vois, et des grands photographes, et se dire non, moi je suis pas à cette hauteur-là, donc non, je ne suis pas artiste. Ou on a toujours, je sais pas, il y a. Moi, j'ai toujours mis les artistes sur un piédestal, donc je pense que je me dirai jamais que je suis une artiste. Il ne faut jamais dire jamais. Rappelle-toi. Mais les gens que j'interviewe, pourquoi? Ouais, c'est une sorte d'humilité, je crois. La gamme entre justement artiste et notoriété, il y a peut-être peut-être aussi, mais souvent c'est je sais pas, je repense à Nico qui me disait non mais moi j'écris pas mes propres chansons, donc je suis pas un artiste, alors que tu peux tout à fait être artiste quand t'es interprète, tu vois. Je pense que j'avais posé la question à Seb, le premier épisode, qui je ne sais plus pourquoi, enfin il y a quand même peu de gens qui se sentent artistes. Alors certains, je crois que c'est Ilan qui disait qu'elle avait envie d'avoir cette identité d'artiste, mais de là à se le dire, ouais, je crois qu'on se met la barre vachement haute, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc, une espèce d'aura de truc, l'artiste, quoi, tu vois. Oui. L'identité l'identité d'artiste, c'est ce que t'approches dans toutes tes interviews. Question, et je pense que c'est tous ces gens qui se sont posé la question à un moment, et les gens que tu interviews en tout cas, et qui se la posent encore pour certains, comme tu dis, quoi. Et souvent aussi, j'ai un élément de réponse. Je repense à Géraldine et je repense à Thierry. C'est quelqu'un de l'extérieur. Thierry, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu voudrais faire, je voudrais être peintre, et le gars lui a dit non mais arrête, tu es peintre. Et Thierry s'est dit, il a dit je suis rentrée chez moi, je me suis dit je suis peintre. Géraldine, quelqu'un lui a dit non mais t'es pas correctrice, tu es éditrice. Et en fait c'est le fait qu'on le nomme de l'extérieur
Voilà, et moi des fois il y a des gens qui me disent ah ouais c'est ton côté artiste, ah t'es vraiment une artiste et tout, et quand on me dit ça mais j'adore, tu vois, ça me touche vachement. Je me dis ah bah si c'est ça qu'ils ressentent en me voyant, c'est génial, mais j'ai encore du mal, j'ai du mal à me le dire moi-même, enfin je me le dis même pas. Pour l'instant. Voilà. On verra. D'ailleurs, tiens, oui, on verra, parce que là, c'est en boucle une saison, mais il va se passer quoi, la saison numéro 2? Les gens, ils écoutent dire, bon, tout ça, voilà, on connaît un peu mieux Sylvie, mais est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce que la formule va changer? Qu'est-ce qui va rester? Est-ce que... J'y ai pas encore réfléchi, je me laisse l'été pour y réfléchir, le break va servir à ça. En fait, je crois que j'ai pas trop envie de changer la formule. J'ai envie que ce soit dans la continuité. J'aimerais faire plus d'interviews. J'aimerais avoir un rythme un peu plus soutenu. Ce qui change quand même, c'est que avant je faisais toutes mes interviews à distance. Et puis depuis l'interview de Thierry, j'ai décidé de les faire en face à face parce que le podcast c'est aussi une façon d'aller à la rencontre de gens que je n'aurais jamais rencontrés. Donc quitte à aller à la rencontre, autant aller jusqu'au bout. Après c'est une sorte de timidité de ma part, tu vois. Je pense que j'étais un peu plus confort derrière mon ordi et maintenant je me sens un peu plus capable d'aller à la rencontre. C'est une autre expérience en fait, quand on rencontre, c'est ni mieux ni moins bien, c'est une autre expérience et bien moi j'ai envie. Comment? Ni mieux ni moins bien au contraire. J'ai envie d'aller à la rencontre des gens et puis ça donne plus d'âme à l'interview. Tu vois, là, on va entendre les bruits des oiseaux, etc. Dans l'atelier de Thierry, on entend le parquet. Enfin, c'est vachement moins froid, en fait. Ouais, bien sûr. Et j'ai envie de ça aussi, d'un son beaucoup plus incarné. Et d'aller à la rencontre des gens. Donc là, normalement, à moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment le bout du monde, je vais faire mes interviews tout en face à face. Je vais essayer de diversifier toujours rester des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, plein de métiers différents. Mais pour l'instant, je pense pas changer la formule, à moins que cet été j'ai un truc qui vienne. Mais non, je pense que ça va être dans la continuité. Tu parles beaucoup, alors l'humain, les gens. On sent que vraiment c'est ce qui t'anime en fait. Ce sont les gens, c'est ce qui se passe avec les gens, les échanges que tu peux avoir, ce qu'il y a dans la tête des gens, leurs freins, leurs rêves. Tu parles pas de paysage en audiovisuel, tu dis pas de faire des documentaires sur les animaux ou je sais pas. C'est vraiment les gens quoi. C'est vraiment l'humain. Ça a l'air d'être pour toi quelque chose qui te passionne. Ouais, j'ai toujours été passionnée. C'est pour ça que je me suis mise au coaching et tout. Le fonctionnement de l'être humain est quelque chose qui me passionne. Ouais. Après, tu me connais un petit peu, je suis quand même assez discrète et réservée et c'est difficile pour moi d'aller au contact des gens. Donc le podcast m'aide à ça, à aller au contact de gens. C'est stressant pour moi, mais je suis très contente quand je le fais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris en t'écoutant dire ça. Parce que tu as beaucoup d'assurance dans ta voix, dans la manière dont tu gères les interviews et qui sont peut-être étonnés de t'entendre dire que tu es timide. Je veux dire qu'avant une interview, je suis pas super et ouais, l'être humain me fascine et pourtant j'ai un côté créer le lien n'est pas si simple pour moi en fait. Et puis quand je fais des photos, je fais beaucoup. Alors par contre, tu vois, je fais pas du tout de photos d'humains. Enfin, si tu vas sur mon compte Insta perso, je fais beaucoup de photos de paysages en fait, dans la nature et tout ça. Donc je sais pas si ça veut dire quelque chose ou oui, c'est vrai que les documentaires, j'ai envie de faire de raconter les histoires des gens, ça c'est sûr. J'y réfléchirai parce que c'est vrai que je prends peu de photos des gens. Oui, fait. C'est vrai. En photo, c'est pas ça qui m'intéresse bizarrement. Ouais. Peut-être ton besoin de solitude qui ressort dans tes photos. C'est mon côté sauvage. Non, mais probablement, mon côté besoin de cette... Puis de connexion peut-être à des choses, justement. De la nature, des choses... J'ai besoin... je suis une introvertie dans le sens où je recharge mes batteries en étant seule. Donc j'ai besoin de cette solitude. De temps en temps, de tout couper, de voyager seule, tu vois, pas forcément très longtemps, mais... être toujours
s'intéresser aux gens, etc. C'est quand même très très sollicitant et j'ai besoin par moment de me reconnecter à moi, mes besoins, mes envies, et me rappeler qui je suis et c'est dans ces moments-là que j'ai plein d'idées aussi. Tu vois, souvent je vais au parc me balader et en fait je sors mon téléphone tous les 3 secondes pour noter une idée, quoi. Donc, ça m'étonne pas, oui. Donc il y a la connexion. Comment ? La mémoire de ton téléphone est pleine. Évidemment. Et je crois que j'ai besoin j'ai besoin. Alors j'aime habiter en ville, hein, mais je sens que la nature, c'est quand même un gros besoin, mais je pense que pour beaucoup de gens. Oui, pour beaucoup de gens, ça connecté à des pense. choses un peu authentiques, on va dire. Alors bon, t'as répondu à des questions que j'avais prévues avant que je les pose. Donc bon, c'est comme chiant, ça. Hein. Moi, mes invités ils font ça aussi. Pénible, c'est super pénible. Alors, si j'étais un bon intervieweur, je les poserais d'une autre façon. Comme ça, t'as l'impression que ce serait une question nouvelle. Mais je rebondis sur ce que t'as dit quand même, parce que je te connais un petit peu. Des idées, tu dois en avoir une dizaine par jour. On parlera du portrait sonore, on pourrait parler de plein d'autres choses. Est-ce que pour toi, ce podcast qui existe depuis presque 1 an et demi, c'est un record, c'est inespéré d'avoir pu t'engager, d'avoir sur la durée, de pas être passé à autre chose. Ouais. Est-ce que c'est un record? Donc, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ça t'étonne ou au contraire c'est waouh, j'ai trouvé le truc. Alors, t'as un peu répondu tout à l'heure. En fait, non, je vais pas lâcher. C'est tellement évident que c'est là où je me réalise que non, c'est pas un record. J'ai trouvé mon truc, quoi. Bah, c'est un record, hein, parce qu'il y a peu de projets. En fait, il y a peu de projets personnels où je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis très loyale. Si je m'engage vis-à-vis de quelqu'un dans un job, etc., je suis très loyale et je vais continuer, tu vois. Mais des projets perso que de plus d'1 an. Parce que là, c'est sorti de terre. Tu l'as fait sortir de terre toute seule. Hein. Fais-moi une place. C'est toi toute seule l'idée. Personne enfin, si je publie pas pendant 2 mois, je pense que personne va me réclamer quoi que ce soit. Donc c'est un engagement de moi-même avec moi-même. Et donc c'est un record. Et je pense que c'est parce que ta deuxième option, c'est parce que en fait j'ai trouvé un truc que j'adore, que j'ai pas envie d'arrêter, parce que c'est un énorme espace de liberté, parce que je peux faire ce que je veux, et que du coup demain, si je m'ennuie, je peux trouver une nouvelle formule. J'ai une autre idée, j'ai évidemment plein d'autres idées de podcast, et j'espère que je vais en réaliser certains, parce qu'il y en a qui seront assez chouettes, hein, toujours en lien avec l'artistique. Donc ouais, c'est un record. J'en suis fière. Et tu vois, parce que c'est j'ai trouvé le cadre dans lequel m'exprimer. Ce que je disais tout à l'heure, et donc c'est parfait pour moi. Ce qui doit être très confortable. À conscientiser, enfin à ressentir. Oui, c'est assez. Tu dois te sentir assez à ta place. Pour employer une expression un peu à la mode. Hein. Donc j'avais aussi quelques questions, mais plus sur l'avenir, parce que le podcast, les gens le connaissent. Toi, on en sait un petit peu plus sur toi, ton parcours. Bon, ce que t'as pas dit, c'est que tu es bretonne. Hein. Oui. C'est pas forcément important, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est important. En tout cas, c'est important pour toi. Ouais, c'est là où je me ressource. La Bretagne, c'est là où je suis chez moi, en fait. Même si j'adore Lyon, hein, mais quand je rentre en Bretagne, je me sens vraiment chez moi. Ouais. C'est quoi? C'est la culture bretonne, c'est tes racines, c'est la mer, l'océan, c'est quoi qui te plaît dans la Bretagne? Je saurais pas l'expliquer, c'est chez moi. Alors il y a la mer, pourtant je suis pas du tout d'une région de bord de mer, mais quand je vais, donc moi j'adore toute la région Saint-Malo, Cancale, Dinard. À Cancale, il y a un truc qui c'est très étrange. Alors peut-être parce que c'est là-bas j'allais à la plage quand j'étais petite. Je me sens chez moi. Je saurais pas l'expliquer. Oui, j'ai besoin de voir la mer, ça c'est sûr. J'ai besoin de sentir l'air marin. J'ai besoin de voir les vagues. J'ai besoin de me baigner. C'est hyper important pour me ressourcer. Mais c'est une sensation. Je pense que que beaucoup d'entre nous ressentent, c'est chez moi, ouais. Tu as ce lieu qui te fait vibrer, qui te fait te sentir bien. Oui. La Bretagne. J'aimerais bien faire le tour de la Bretagne. Oui, le fameux. Le GR34. Le GR34. Ça c'est un de mes projets aussi. Un de plus. Dans un autre domaine.
Mais ça doit être Mais magnifique. on pourrait faire un podcast. On peut, et ça peut être effectivement ça peut être chouette de faire un podcast itinérant. Ouais. Très bonne idée. C'est vrai que tu aimes beaucoup l'eau. Faut quand même dire aux gens que tu avais proposé en semi-plaisanterie de faire l'interview sur un pédalo. Ouais, mais il fait trop chaud. Sur le lac du parc de la Tête d'Or. Bon, on aura entendu des clips clop-clap et les canards tout le temps. On aurait pris des coups de soleil. Donc finalement on le fait dans l'herbe, c'est très bien. Alors tes projets, enfin pas tes projets, parce que tes projets t'en as plein, mais surtout des choses concrètes qui se mettent en place. T'as parlé d'un livre en début, ça a été même un peu le déclencheur. Oui. C'est l'envie d'écrire ce livre, c'est ce qui a un peu amené le podcast où t'en es maintenant. Bah ce livre, ça en est où? Ça en est. Écoute, je pense que il manque pas grand-chose pour que je le termine. En fait, il faudrait que je m'y repenche, tu vois, 6 mois sérieusement. Je peux pas te dire si je vais le finir un jour ou pas. Mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours présent. C'est toujours présent, ouais, bien sûr. Tu parlais des portraits sonores aussi. Alors, ça a l'air d'être un projet super chouette. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je suis en train de faire des tests en fait. Pour le moment, j'ai envie de. J'ai remarqué que c'était, et je suis en train de le vivre moi-même, une expérience quand même de se livrer à quelqu'un, de répondre à des questions, voilà. Et j'ai pas mal de retours des gens que j'ai interviewés qui ont aimé cette expérience en fait et qui ça leur a permis de verbaliser des choses, de faire avancer leurs pensées, etc. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas le proposer à des gens, mais pas pour le podcast, juste pour eux, les interviewer longuement, extraire les meilleurs passages, en faire un 5-10 minutes où les personnes parlent et potentiellement y ajouter une partie image. Donc je suis en train de tester ça et de le faire aussi à ma façon, avec les contraintes que je te disais tout à l'heure, très spontanées, etc. Donc voilà, j'aimerais proposer ça par exemple à des entrepreneurs ou à des artistes qui ont besoin de connecter vraiment avec leur public, et je pense qu'avec la voix on connecte pas mal. Donc voilà, ça peut être aussi pourquoi pas proposer ça à des personnes âgées qui ont des choses à laisser, des témoignages à leur famille et qui n'ont pas toujours l'opportunité de le faire, ou par pudeur, donc ça pourrait être ça peut être plein de choses en fait. Ouvrir une nouvelle fenêtre d'expression à des gens qui ont encore des attentes diverses. Et plus ça va, je l'ai vu par le coaching et par les interviews, enfin voilà, et là je le vois, tu arrives à formuler des trucs en parlant à quelqu'un que tu ne formules pas devant ta feuille ou en réfléchissant en fait. Donc je trouve ça vachement intéressant comme exercice, puis comme j'adore interviewer, voilà quoi. Oui, puis comme tu dis, la verbalisation, il se passe quelque chose quand on verbalise plutôt qu'à l'écrit. Oui, et ça nous fait quelque chose à nous, ouais. Écoute, Sylvie, moi on a parlé de beaucoup de choses. J'ai quasiment fini moi sur ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Là, je voulais te laisser peut-être un petit peu de temps pour si tu voulais t'adresser à deux types de personnes. D'une part, les artistes. Si tu as envie de leur dire quelque chose, je sais pas, tous ces gens que tu as interviewés, ils t'ont apporté des choses, il s'est passé des choses humainement, ça a peut-être réveillé des choses chez toi, enfin il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire maintenant à eux, et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui écoutent tes podcasts? Eh ben, j'ai envie de leur dire la même chose, c'est-à-dire merci. Merci à toutes les personnes que j'ai interviewées et merci du fond du cœur, parce que ça a été des chouettes rencontres à chaque fois. Au début, c'était des personnes que je connaissais, mais après, c'est des gens que je connaissais pas, et ça a été vraiment des très belles rencontres. Merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance et d'avoir témoigné en toute sincérité, s'être livré, etc. Je trouve ça quand même assez incroyable. Et puis merci à tous ceux qui êtes en train d'écouter, parce que à tous ceux qui me font des retours, parce que c'est chouette, c'est comme ça que j'avance, et ça me conforte dans ce que j'ai envie de faire, ça me dit que je suis sur la bonne voie. C'est une question que je pose souvent. Donc ouais, c'est juste merci, vraiment. Et je crois que tout le monde attend
la 2e saison. On attend la date de la première interview. Je ne sais pas quand je diffuserai. Je sais pas, mais à la rentrée. On aura l'info. Merci Sylvie. Merci beaucoup Thomas. Voilà, c'est la fin de la saison 1 de Fais-moi une place. Merci à vous toutes et tous qui écoutez ce podcast, que ce soit de manière régulière ou pas, ou peut-être pour la première fois. Si vous avez manqué des épisodes, profitez de l'été pour aller écouter Seb, Nico, Raphaël, Lucie, Marie, Ilan, Cécile, Nathalie, Frédéric, Thierry et Géraldine, qui ont accepté de répondre à mes questions, qui ont joué un rôle important dans mon cheminement et qui peut-être joueront un rôle dans le vôtre également. Je voudrais aussi adresser un merci spécial à vous les fidèles qui me faites un retour régulier sur les épisodes. Christine, Valérie, Adeline, Seb, Joséphine, Julie, Isabelle, Yannick, Maureen. Je vous suis très reconnaissante de me montrer ce que je fais bien et de m'empêcher de trop douter. Et puis merci à vous que je ne connais pas. C'est la partie frustrante du podcast, mais c'est ce qui est beau aussi. Ça me plaît, l'idée de lancer des choses dans l'univers et de me dire que peut-être ça touchera quelqu'un qui en a besoin à ce moment-là. Merci Thomas de m'avoir interviewé, merci de m'encourager dans mes projets les plus fous. Vous pouvez d'ailleurs aller voir tout ce que fait Thomas sur son compte Insta, Thomas Pozzi. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à me contacter, soit sur le compte Instagram du podcast, Fais-moi une place podcast, ou sur le compte Insta, Sylvie cherche son style. Je vais vous mettre toutes les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt. Ah, je voulais te demander. Attends, non, avant de se dire au revoir, on a commencé en disant que t'étais pas trop à l'aise sur le fait d'être interviewé, de parler, etc. Ça fait presque 1 heure qu'on a discuté ensemble, que tu nous as dit beaucoup de choses très intéressantes. Comment tu te sens dans cet exercice d'être interviewé sur des choses plutôt personnelles? Ouais, et ben ça va. J'apprécie comment tu l'as fait. C'est très chouette parce que ça me permet de voir quand on est de l'autre côté, qu'est-ce qui fait qu'on se sent en confiance, qu'on a envie de se livrer, etc. Donc non, je me sens super bien, je suis super contente. Même si c'est pas parfait, même si je suis sûre qu'après il y a des choses qui vont me revenir, mais c'est pas grave, au montage je pourrais les ajouter.